Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre confiance et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques pour le mois de décembre sur ma chaîne. Voilà. Ils y sont tous. On va prendre un premier message pour voir la tendance de cette semaine. On va prendre celle qui est tombée. On vous dit d'accueillir son âme gitane. On vous dit que c'est une semaine où vous allez vous sentir libre, où vous allez vouloir profiter un petit peu de tout ce toutes ces illuminations, tous ces débuts voilà, de mise en place pour les fêtes. Vous êtes déjà dans un esprit de fête, hein. Vous êtes déjà, vous vous sentez libre. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir, hein. Vous êtes voilà, en fin d'année et maintenant c'est le moment, c'est la parenthèse pour pouvoir profiter, hein, pour pouvoir se rendre compte du travail que vous avez fourni. Vous avez déjà un pied dans les festivités et voilà, c'est une semaine d'envie, de joie, de bonheur, d'échange, de partage. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. On va la mettre ici. J'espère que vous la voyez bien. Sinon, ici. Peut-être que vous la verrez mieux. Voilà. Voilà, vous la voyez mieux. Alors, c'est parti. Pour la semaine, qu'est-ce que nous avons? Oh! La maison, l'argent, vous avez peut-être fait des travaux dans la maison ou vous achetez un bien immobilier. Vous avez la réponse pour l'achat d'un bien immobilier. Oui, les choses ont pris du retard, hein, mais vous allez avoir une réponse. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? Alors, les énergies de la semaine pour vous, chers amis. Que vous les voyez bien. En deux decks, nous avons... Alors, nous avons la passion. Donc, la passion. Alors, vous vivez une passion avec une personne. Ça peut vouloir dire aussi que vous entreprenez un projet qui vous passionne. En tout cas, on voit une grossesse. Alors, un début, un nouveau projet, hein, qui vous passionne. Vous décidez de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez, pour certains, être parents. En tout cas, il y a cette élévation qui vient vers vous cette semaine. Cette passion, ce nouveau projet, cette grossesse vous fait grandir, vous élève, vous passez à une étape supérieure de votre vie. Alors, nous avons la chance, la difficulté, la maladie, la jeunesse, la santé et les vacances. On vous dit que vous avez besoin de vacances. Vous pensez déjà à vos vacances. Vous êtes en bout de route là, hein. Vous êtes fatigué. Vous avez eu peut-être des problèmes de santé, hein. On vous dit que voilà, il y a une opportunité qui se présente, peut-être de vous faire aider par une personne qui est plus jeune, qui va vous aider, qui va vous soutenir, hein, et qui a la même passion que vous, qui va vous permettre d'avancer dans votre projet, ou tout simplement vous laisser la place à une personne plus jeune parce que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez dû être affaibli au niveau santé et que là maintenant, voilà, une opportunité de partir, soit en pré-retraite pour certains, soit de donner sa démission parce que vous avez envie de lancer un projet qui vous voulez, voilà, vous diriger vers quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. En tout cas, voilà, vous avez besoin de vacances, hein. Vous préparez peut-être pour certaines et certains déjà vos vacances, hein. Il y a des opportunités qui se présentent, hein. Vous
voilà, donc vous mettez les choses en place. Vous n'êtes peut-être pas beaucoup parti à cause du Covid et que maintenant vous avez envie de, voilà, il y a ce renouveau, cette ferveur qui revient et vous avez, on avait vu tout à l'heure, accueillir votre amie gitane, c'est-à-dire cette envie de vivre pleinement, de cette envie de liberté hein, qui avait été un petit peu mise à mal. Et là, ça y est, hein, c'est peut-être que votre passion, c'est les voyages et que vous voulez vraiment reprendre cette liberté et organiser un voyage. Alors, on continue. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? L'avarice, on vous dit de pas trop profiter un petit peu, hein, d'ouvrir un petit peu, de vous ouvrir un peu et de vous faire plaisir. Parce que peut-être vous avez du mal, parce que vous voulez vraiment faire attention. Alors. Et en dos deck, nous avons, alors, hop, le contrôle. Voilà. Le contrôle. Vous contrôlez beaucoup de choses, vous faites attention à beaucoup de choses, vous essayez de pas déborder, mais on vous dit que ce serait bien, voilà. Vous vous rebellez peut-être par rapport au contrôle, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, ça peut être personnel, professionnel, sentimental, vous êtes trop contrôlé, trop surveillé et vous vous rebellez par rapport à cela, hein. Vous voulez la liberté, vous voulez qu'on vous laisse tranquille, hein. Vous avez assez de capacité, assez de renommée pour pouvoir imposer qu'on vous laisse tranquille et qu'on arrête surtout d'être sur votre dos, hein. Mais c'est peut-être la politique de votre entreprise, de votre société. Mais si ça continue comme ça, vous allez exploser, hein. Alors, nous avons la guérison, la plénitude, la banalité, l'intégration, le silence et la participation. Donc, vous voulez vraiment cette semaine être en paix, trouver cet équilibre et cette harmonie. Vous allez faire des choses assez banales, justement pour pas être dans le contrôle, pour ne pas être dans l'obligation de faire. Vous voulez bien participer à des tâches, participer au niveau professionnel ou même participer à organiser certains événements, mais vous voulez bien aussi vous intégrer, hein, vous êtes intégré, mais vous voulez qu'on vous laisse faire les choses à votre manière et surtout qu'on vous laisse vous un petit peu vous recharger en énergie. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de plénitude, hein. C'est ce que vous allez rechercher cette semaine. Oui, je veux bien participer, oui, je veux bien, je suis intégrée, mais je veux aussi alléger les tâches et faire des choses simples qui vous plaisent, hein, qui vous permettent de rester dans la participation, mais vous voulez que ce soit simple, sans contrôle, sans vraiment que tout rentre dans des cases. Vous voulez que ce soit léger et surtout qu'il y ait de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà, vous avez passé des moments difficiles et là vous êtes en phase de guérison où vous n'avez plus envie de tout ce qui s'était passé avant. Vous voulez un peu plus de légèreté dans votre vie et dans votre semaine.
vous êtes capable de taper du poing sur la table et de dire, écoutez, je fais bien mon travail, je sais ce que j'ai à faire, donc laissez-moi un petit peu respirer et laissez-moi aussi disposer hein, de mes talents hein, et pour pouvoir faire un petit pour pouvoir créer et pour pouvoir montrer aussi ce dont vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de garde-fou. C'est ce que vous voulez exprimer. On va regarder pour le sentimental. Alors, sentimental pour cette semaine. Alors, on va d'abord commencer par les célibataires. Alors, les célibataires. Oh, il y a une réconciliation, peut-être avec un ex ou une ex. Oui, il y a eu une séparation, hein, donc, et là, il y a une réconciliation. Libération. Harmonie. Fragilité. Trahison. Jalousie. Et bonté. Bon, il y a eu une séparation suite à une trahison. Hein. Ça vous a fragilisé, ça vous a peiné, ça vous a rendu jaloux et jalouse. Et voilà, c'est quelque chose qui vous a poussé à partir, à vous séparer. Et vous aviez perdu la confiance également. Et donc, du coup, vous avez voulu, voilà, vous vous êtes isolé. Hein, voilà. Manque de confiance, voilà, vous vous êtes isolé parce que vous avez besoin voilà, de vous retrouver seul et de réfléchir un petit peu à tout ça et surtout de cicatriser une blessure. Hein. Et là, il y a une personne voilà, qui veut revenir, hein, mais vous êtes, voilà, vous vous êtes libéré de cette situation et vous avez peur de perdre cette harmonie, retrouver cette liberté. Hein. Vous êtes encore fragile. Hein, et ça vous mène à la réflexion. Vous ne savez pas trop, vous n'avez pas assez confiance pour redonner une chance à cette personne. On va voir un petit peu pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, on va prendre notre jeu pour les couples. Alors, pour les couples, pour la semaine, le sentimental. Alors, 3, 4, 5 et la dernière. Et 6. Alors, le sentimental pour les couples cette semaine, l'équilibre. Vous trouvez un équilibre face à une situation. Hein. Il y a un changement qui s'effectue. Alors, des décisions qui sont prises, une union, un engagement qui se profile, donc ça va créer un changement. Et vous, voilà, c'est tout à fait ce qui vous convient. Vous y trouvez votre équilibre. Voilà, c'est un choix. On vous dit qu'il est temps de faire un choix et de passer à l'étape supérieure, hein, d'avancer dans votre relation de couple. Hein. Il y a de la passion, de la romance, de la confiance, de l'alchimie. Bon, c'est magnifique, hein? Le temps et de l'harmonie. Que demander de mieux?
Bah écoutez, hein, c'est une très belle, un très beau couple. Hein, il y a vraiment, vous êtes en confiance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'autre, vous êtes confiant quant à l'avenir, hein, à deux. On vous dit que c'est qu'une question de temps, mais il y a un engagement qui se profile, il y a du changement qui arrive, une union, un mariage, vous officialisez une relation, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, il y a beaucoup de passion, il y a de l'harmonie autour de vous. C'est que du bonheur, hein. Vous êtes dans une relation romantique et amoureuse. C'est un amour brûlant et passionnel que vous vivez pleinement, que vous avez envie de vivre pleinement. Et vous allez vous passer, on vous dit qu'il, voilà, c'est qu'une question de temps pour que cette relation s'officialise et que vous puissiez, voilà, créer votre vie à deux, votre vraiment peut-être un achat en commun, un foyer où vous allez pouvoir accueillir votre famille. En tout cas, c'est que du bonheur. C'est magnifique. On va prendre un message pour clôturer ce tirage de la semaine. Alors, contempler. Contempler. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On vous dit que de faire une pause, de vraiment prendre le temps pour vous, prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, de vivre pleinement avec les autres, hein, de pouvoir s'ouvrir aux autres, hein, s'ouvrir à l'extérieur, hein, avoir un temps pour admirer aussi la vie, hein, et pour déceler le bonheur d'un de ses plaisirs quotidiens. Que chaque petite tâche quotidienne, chaque moment de vie quotidienne devienne vraiment un plaisir pour vous, un plaisir que vous partagez avec vos proches, un plaisir que vous prenez le temps d'apprécier, hein, cet émerveillement de tout ce qui se passe autour de vous. Donc prenez une pause. Prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous et vous verrez que la vie est belle, qu'il y a des gens, que vous êtes entouré d'amour et que tout s'éclaire autour de vous et tout s'illumine autour de vous. Voilà, chers amis, pour le tirage de cette semaine. Je vous la souhaite bien évidemment très très belle cette semaine. En tout cas, je vous remercie pour tout, pour votre confiance. Merci de faire grandir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous et puis surtout, prenez le temps de contempler toute la vie qu'il y a autour de vous. À très vite.